Bonjour, j'ai voulu faire cette vidéo pour éclaircir avec vous la notion de duplicate content ou en français de contenu dupliqué, cette question m'étant souvent posée. Alors, je ne vous propose pas ici de vous parler de théorie, mais plutôt de voir avec vous et avant tout ce que dit Google à ce sujet, puisqu'ils sont les principaux protagonistes de cette notion. Alors, la première chose énoncée par Google est très simple. Par contenu en double, on entend généralement des blocs de contenu importants appartenant à un même domaine ou répartis sur plusieurs domaines qui sont identiques ou sensiblement similaires. Nous comprenons facilement que plus le contenu sera modifié, moins il aura de chances d'être établi comme dupliqué. Mais ça, tout le monde le savait. Et allons un peu plus loin dans la compréhension de ce que cherche absolument à éviter Google. Google nous dit plus loin, si votre site contient plusieurs pages dont le contenu est très similaire, vous pouvez indiquer à Google votre URL préférée de plusieurs façons. C'est ce qu'on appelle la canonicalisation. C'est un terme un petit peu barbare, mais qui veut dire que vous pouvez utiliser du contenu dupliqué sur l'ensemble de vos sites, mais vous devez alors ajouter une balise méta qui indiquera tout simplement la référence principale de votre article ou de votre page. C'est-à-dire que cette balise devra renvoyer sur une seule page que vous définirez comme page d'origine de votre contenu. Voici un exemple de balise à ajouter sur vos pages. Un peu plus loin dans la page, Google nous dit « Soyez prudent en diffusant votre contenu. Si vous publiez votre contenu sur d'autres sites, Google affichera systématiquement la version jugée la plus appropriée pour les internautes pour chaque recherche donnée, qui pourra correspondre ou non à celle que vous préférez. Cependant, il est utile de s'assurer que chaque site sur lequel votre contenu est diffusé inclut un lien renvoyant vers votre article original. Vous pouvez également demander à ceux qui utilisent votre contenu diffusé d'utiliser la balise Meta NoIndex pour empêcher les moteurs de recherche d'indexer leur propre version du contenu. Mais aussi, limitez les contenus similaires. Si de nombreuses pages de votre site sont similaires, développez chacune d'entre elles ou regroupez-les pour n'en faire qu'une seule. Par exemple, si votre site de voyage présente des pages distinctes pour deux villes mais que celles-ci comportent des informations identiques, regroupez les informations sur les deux villes sur une seule page ou développez chaque page afin qu'elle contienne des informations bien différentes. Un peu plus loin, Google nous dit « Le contenu en double n'entraîne pas de conséquences négatives particulières pour votre site, sauf si l'objectif semble être de tromper et de manipuler les résultats des moteurs de recherche. En cas de problème de contenu en double, et si vous ne suivez pas les recommandations indiquées ci-dessus, nous nous chargeons de choisir la version du contenu à afficher dans nos résultats de recherche. » En résumé, Google autorise le contenu dupliqué à partir du moment où vous lui indiquez. Les méthodes peuvent être différentes, l'information de l'URL canonicale ou l'utilisation de la balise NoIndex. Une autre méthode consiste à créer des résumés de votre article en incluant un lien pointant vers cet article que vous publierez sur vos autres sites. Dans le cadre du droit de label privé, qu'il faut avant tout voir comme un fonds d'édition, il vous faudra personnaliser au moins une fois l'article avant toute publication. Si son but est de générer du trafic et d'être référencé, il vous faudra de toute manière optimiser votre article avec vos mots-clés. Cette seule opération peut suffire à la personnalisation de votre article car il vous faudra certainement reformuler certaines phrases. Je vous rappelle que les articles que vous recevez peuvent être utilisés de bien d'autres manières. Vous pouvez les transformer en articles vidéo, en formation par email, par audio ou par vidéo, et vous pouvez les compiler en rapport à diffuser pour générer des abonnements sur vos listes ou vos blogs, ou tout simplement les compiler pour créer des e-books à vendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour d'autres informations.